Bonjour, Sarah-Jeanne. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous êtes en Comme forme? vous voyez. Oui. Oui, moi aussi. Plein de forme. Oui, et je vous sens toujours en forme. Mais moi, c'est une période que j'aime, l'automne. Avant que le mois de novembre arrive, c'est toujours bien. Ah oui, ça vous met... Ça En vous donne forme. de l'énergie. Oui. Alors, on Génial. est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Bonjour aux gens à la maison. Merci On se prépare à vivre, j'espère, une super belle journée. Et aujourd'hui, Ouais. on a un invité spécial. Oui. C'est quelqu'un qui a choisi un genre de vie qui est plutôt rare aujourd'hui d'entrer en communauté. Oui, Il s'agit une de jeune sœur comme ça. Jacinthe Caron. Elle est de la communauté Marie-Clarac. Je vais la rencontrer dans quelques instants. Et en chanson, Amazing Grace. C'est une des chansons sur Angèle qui, moi, me fait pleurer. Absolument. Et elle est interprétée par Joanie Goyette, qui a une voix absolument magnifique. Et en homélie, Monseigneur Jacques Gaillot. Et l'homélie est enregistrée directement des sanctuaires de Lourdes, en France. Je vous souhaite une belle émission. Et moi, sur Angèle, tantôt, vous allez venir me rejoindre. Oui. J'ai des questions à vous poser. Arrête donc. Bon, je vais y aller. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ça doit faire bizarre aux gens à la télé de voir une religieuse qui est habillée en costume de religieuse parce qu'on n'en voit plus beaucoup. Non, effectivement, il n'y en a plus beaucoup qui sont habillés Tout à fait. avec le costume complet. On va reculer dans le temps. Ouais. Je lisais sur vous que vous venez d'une famille qui n'était pas pratiquante, Non, pas plus croyant que ça non plus. non plus. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de devenir religieuse? En fait, j'étais adolescente, j'avais 17-18 ans, puis je me cherchais un travail d'été. Alors, j'ai appliqué au camp de notre communauté, le camp Saint-Donat, le camp Marie-Clarac à Saint-Donat. Puis, j'ai été retenue, donc j'ai travaillé là pendant 2 étés. Puis, c'est vraiment la rencontre avec les sœurs, la communauté, qui a été un peu révélatrice pour moi, qui m'a beaucoup marquée, beaucoup touchée, puis en même temps qui a attiré... c'est ça me venait me parler à l'intérieur. Ça réveillait des choses, puis je me disais, pourquoi pas moi? Puis, c'est un peu plus long que ça, Oui, tout ça mon doit, parcours. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est une rencontre avec la communauté qui était là, qui formait vraiment une famille, qui s'entraidait, puis qui vivait ensemble. Donc, c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur où, bon, je sais, je disais, vous n'avez pas eu de vision et toutes ces choses-là, mais est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur où vous avez, je dirais entre guillemets, rencontré Dieu? Parce que c'est toute une décision quand même. Oui. J'ai pas de moment où je peux dire tel jour, telle heure, ça a été une révélation. Je pense que ça a été vraiment un cheminement. Puis, moi, je suis une personne qui aime beaucoup essayer des choses. Puis, je préfère essayer puis me rendre compte que finalement, c'était pas la bonne chose pour moi, c'était pas la bonne place, que un jour me réveiller puis avoir peut-être des regrets dans ma vie. Donc, puis quand on rentre en communauté, bon, on n'est pas enchaîné rien, là. On est toujours libre si on s'aperçoit que c'est pas notre place, de quitter. Donc, c'est quand j'ai réalisé ça, puis je me suis dit, si j'essaie pas, je le saurai jamais. Ça a été un peu l'élan qui me poussait à dire, je vais essayer. Ma rencontre, je dirais plus personnelle avec Dieu, ça s'est fait tout au long de ma formation, des moments, moi j'appelle ça un peu des clins d'œil de Dieu qui arrivent, puis qui c'est comme, je découvre quelque chose de particulier, ça me touche plus, ça révèle quelque chose de moi, de ma personnalité, de Dieu, des autres. Donc, c'était graduellement, je dirais. Quelle a été la réaction de vos parents? Ça a été plutôt... Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. OK. Ouais. Ça a été plutôt difficile, la réaction de mes parents. Mon père, un peu moins. Ma mère, c'était très difficile. C'est sûr que c'est pas un choix qui est commun, là. Non, plus maintenant. Puis, non. Puis, j'étais une personne très active, avec une vie sociale. J'allais au cégep. Mon avenir était... il se dessinait devant moi, puis tout allait bien. Donc, ma mère, c'était un peu plus difficile à... Puis, elle avait peur que ça soit une secte ou que je sois... tout ce qu'on dit, lavage de cerveau et tout. Donc, c'est ça, mais là, elle voit que je suis heureuse. En fond, c'est ce que les parents veulent pour leurs enfants, qu'ils soient heureux. Puis, je me réalise dans plein de choses. Donc, et vous êtes une grande, je le disais, vous êtes une grande sportive. Parlez-moi un peu de ce que vous faites. Depuis que je suis plus jeune, j'ai essayé plusieurs sports. Là. Je joue beaucoup au soccer, je fais de la natation. Je suis une grande fan du Canadien de Montréal. Je joue aussi le hockey, oui. J'étais aussi le soccer international. Tout ça, j'ai joué au flag football, touch football. Là, en ce moment, ce que je fais, je suis encore sauveteur national. Donc, qualifiée pour surveiller la piscine, les lacs. Je le fais au camp d'été ou chez nous à l'école. Et j'entraîne une équipe de soccer à l'école secondaire. Et quelle est
une question que je me pose et sûrement les gens à la maison aussi. La réaction des gens lorsque vous êtes sur la rue, parce qu'on voit presque plus de religieuses habillées en costume comme vous l'êtes, c'est quoi le regard des gens? Ou les commentaires? Ouais. Bien, c'est très diversifié. Je dirais que les gens, c'est sûr qu'ils se retournent, là. Quand je me promène dans les centres d'achat ou sur la rue, les gens se retournent. Mais c'est sympathique. C'est rare que j'ai des commentaires désagréables ou... c'est sûr qu'il y a des anecdotes qui arrivent, là, des choses... Vous m'en racontez? Je suis à un feu de circulation, la lumière est rouge, puis là, il y a une auto qui arrive, puis là, c'est une gang de jeunes garçons. C'est souvent des gars qui sont là, puis là, ils voient que c'est une sœur, fait que là, ils montent la musique, puis la radio, puis ils font... je trouve ça drôle, là. Je m'offusque pas de ça, là. C'est juste drôle. Et, bon, vous savez, dans le débat dans lequel on est maintenant, sur tous les signes religieux, comment vous voyez ça? Parce qu'on est dans le débat, là, on est direct dedans. Oui, on est en plein dedans. Je ne sais pas si, en tant que société québécoise, en fait, je ne sais pas si ce débat-là, ce sont les vraies questions de société qu'on se pose, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est prioritaire à notre société en ce moment. Il me semble que il y a d'autres choses qu'on pourrait débattre, ou que ce soit les soins de santé, que ce soit l'éducation, tout ce qui se passe sur les médias sociaux. Il me semble qu'il y a ce que je vois, ce que je sens chez les jeunes, que je côtoie, qui est la priorité davantage là. Nous, à l'école secondaire, on a plaisir de dire qu'on est... c'est la réalité montréalaise. On a plaisir de dire qu'on est comme l'ONU. C'est très multiculturel. À l'école... Vous avez des gens de d'autres religions? Oh, oui. On a même certaines musulmanes qui portent le voile, pas beaucoup, mais d'autres qui n'en portent pas. Puis on voit plus ça à l'école. On voit plus que l'autre est de telle nationalité tel qu'il est. Oui, puis chez nous à l'école, c'est sûr que c'est une école privée. Il y a le crucifix dans toutes les classes. Puis c'est super important de faire la prière le matin. Donc est-ce que les musulmans font la prière avec vous? Oui, tout le monde. Ah, c'est beau ça. De la garderie 3 ans jusqu'à la 5e secondaire, la première période du jour, on fait la prière, puis c'est très simple. Puis il me semble que c'est ce que les filles, nous, au secondaire, seulement filles, et même quand parfois il arrive quelque chose et on oublie, ce sont les élèves elles-mêmes qui disent « Madame, monsieur, on n'a pas fait la prière ce matin ». Puis il me semble que de s'unir ensemble pour partager des intentions qui, pour l'une ou l'autre, c'est important, ça, me semble, ça transcende la religion à laquelle on appartient. Puis c'est de s'unir comme être humain, puis de confier ça à... qu'on appelle Dieu, qu'on l'appelle Yahvé, qu'on l'appelle Allah, peu importe, c'est plus grand que ça, de s'unir en tant qu'être humain. Donc vous êtes la preuve dans un endroit comme ça que c'est possible de vivre ensemble. Oui. Ah oui, c'est très possible. Avec les difficultés quotidiennes, moi, c'est un monde d'adolescents, là, mais je pense que c'est ça la grandeur de l'être humain, d'être capable d'aller au-delà de ces premiers signes-là. Puis j'écoutais... dernièrement un reportage à RDI, puis une jeune qui disait, il me semble que dans la neutralité, on devrait plus travailler peut-être la neutralité de nos propos que de extérieur, être neutre. Et je trouve ça intéressant, c'est un bon point de vue. Puis, vous qui êtes beaucoup avec les adolescents, les adolescentes, qu'est-ce que vous voyez chez les jeunes? C'est quoi la plus grande souffrance que vous voyez chez eux? Je dirais que en ce moment, tout ce qui est réseau de communication, ça apporte vraiment un plus que nous, peut-être, on n'avait pas. Mais en même temps, on dirait que ça leur crée un peu une espèce de solitude, ou ça leur crée un monde en parallèle. Une personne qu'ils sont sur les réseaux sociaux, puis ils deviennent un peu vulnérables face à ça. Mais des fois, c'est comme un peu déconnecté. Ce qu'ils projettent comme image sur les réseaux sociaux et ce qu'ils sont vraiment. Et donc ça, je trouve, c'est une souffrance. Puis quand ça crée ce fossé-là, puis là, ils s'aperçoivent que ça n'a plus d'allure, tous leurs paramètres, toutes leurs valeurs sont pas... sont pas là pour les soutenir. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Jean-Angèle va venir nous rejoindre dans à peu près 1 minute. J'aimerais juste savoir avant, qu'est-ce qui vous touche le plus chez Jésus de Nazareth? Son humanité. Ça a été quelque chose que j'ai beaucoup, j'ai réalisé. Puis, j'avais un enseignant dans un des cours que j'ai suivi qui disait
on n'a pas à se forcer, contrairement à d'autres religions, peut-être à se forcer à essayer... Bien, il faut être meilleur, c'est sûr, être une meilleure personne, il faut avoir des beaux rêves et des idéaux, mais on n'a pas nécessairement à se forcer à essayer d'aller le rejoindre, essayer de monter, si on veut, mais c'est lui qui est venu proche de nous, puis qui est là à côté, et tout ce qu'il veut, c'est entrer en relation avec nous, il marche à côté de nous, et quand on a mal, il a mal, et donc je pense que ça, c'est cette proximité-là, qui soit en même temps pleinement humain. Ça, c'est une dimension qui me rejoint, qui me touche beaucoup. Vous n'avez que 35 ans, et je vais inviter Sœur Angèle, qui est en communauté depuis plus de 50 ans, je dirais pas son âge, elle va m'assommer. Sœur Angèle, où êtes-vous? Bonjour, ma soeur. Bonjour. Alors, c'est la preuve. Ça me fait Lorsqu'on voit Sœur Angèle, Regardons ça. c'est la preuve, Sœur Jacinthe, qu'on peut être heureuse religieuse, parce que Sœur Angèle, je la connais depuis des années, et vous êtes une femme heureuse. Mais oui. Et comment on fait pour rester heureuse, Sœur Angèle, après plus de 50 ans? Peut-être des conseils que vous pouvez donner à Sœur Jacinthe. Bien, moi, je vais te dire, quand on croit vraiment à notre engagement, et ça, c'est ça la liberté qu'on trouve à l'intérieur de soi. Parce que si tu vas toujours chercher, j'ai-tu bien fait, j'ai-tu mal fait, j'ai-tu bien choisi, j'ai-tu vraiment ma vocation. Mais quand tu as dit oui, tu l'as dit avec ton cœur et tu es attaché au Seigneur. Et quand on est attaché avec lui, quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses qui ne sont pas à ton goût, et ça, je suis sûre, dans la communauté, hein, dans toute vie humaine. C'est ça, hein. Alors, à ce moment-là, on s'attache vraiment au Seigneur et on est capable, après 57 ans, 57 ans, ça. 57 ans dans la vie religieuse et, vois-tu, c'est comme si c'était hier. Mais avoir le sens positif, puis le sens d'amour dans une communauté. Oui, ça c'est sûr. Hein? Tu sais. Voilà. Oui. Alors, c'est Merci. avec ça que, comme tantôt, ça m'a impressionné quand tu as parlé de toutes les religions. Et je suis d'accord avec toi parce que chaque religion et chaque personne, elle a rien qu'une personne qui existe, Dieu. Et tout le monde prie Dieu, le Père, quelle religion que ce soit. Et ça, on est unis ensemble. Et ça va, cette fraternité profonde que vous, avec les jeunes, tu n'avais combien? 400, 500 jeunes chez En vous? secondaire, 440. Tu vois, alors vous êtes vraiment les pionnières d'une chrétienté de Ouverte, hein? très ouverte. Et Oui. ça aide. C'est pas le costume qui fait le moine. Non, c'est sûr que non. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Ben oui, tout à Ah, tout fait. ouvert. Mais c'est vrai. Tu vois? Alors, mais je suis contente de voir parce que je trouve vraiment les jeunes aujourd'hui, on se demande, moi je me demande, je suis presque la plus jeune de la communauté parce que nous, ils ont la même sœur du Bon Conseil, mère du Bon Conseil. Et moi, j'ai connu fondatrice. presque leur fondatrice, sœur Anselme. Elle vient dans le même village que moi. Et une semaine avant de mourir, on a chanté que la Montanara, oui. Tu vois? Parlant de Ah, chansons, c'est ça. je veux vous offrir une chanson à tous les deux. Une chanson, comme je vous disais tantôt, qui, moi, m'émeut beaucoup. C'est interprété par Joanie Goyette. Écoutez bien sa voix et laissez-vous emporter par cette si belle chanson, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to feel, and grace that feels
ses louanges. De tous les dangers de la vie, la grâce est mon abri. C'est cette même grâce qui m'amènera aux portes du paradis. When we first begun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis heureux de vous présenter ce beau bracelet en hématite orné d'une croix qui est, elle, ornée de très, très beaux zircons. C'est un bracelet qui se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et pour ceux qui se demandent peut-être comment ça se fait qu'il parle d'argent dans une émission religieuse, si vous saviez comment j'aimerais mieux que ce bout-là n'existe pas. Mais on n'a pas le choix. On doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais moi, je vous remercie. D'abord, évidemment, votre prière, elle est essentielle pour ce ministère qui est catholique, mais aussi, évidemment, vous savez qu'on doit payer. On vit dans un monde où il y a de l'argent, alors on doit payer pour être à la télé. Mais ce qui est beau, c'est que ça fera bientôt 19 ans. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous invite, en passant, à venir nous visiter sur notre page Facebook. C'est simple, la page Facebook Victoire de l'Amour, page officielle. On est rendu, je pense, à 27, 28 ou 29 000 personnes qui suivent à tous les jours la Victoire de l'Amour. Alors, merci de faire partie de cette belle grande famille. Moi, je vous lis à tous les jours et je réponds toujours à mes messages privés. Ça, c'est un honneur pour moi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Évangile selon saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu, je me moque des hommes, mais cette femme vient me tourmenter. Je vais lui rendre justice
pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus, vous le savez, a été un homme de grande espérance, vraiment toute sa vie, tellement il avait une confiance totale en Dieu. Et là, il a une parole qui dénote un certain découragement de sa part. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? On sent que là, Jésus est un peu désappointé devant la lourdeur des cœurs et qu'on a du mal à le suivre. Après des débuts qui étaient prometteurs, où il y avait un certain succès, voici qu'on le quitte et Jésus connaît un échec dans l'annonce de l'Évangile. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ce découragement de Jésus fait appel au nôtre. On se dit quelquefois, après tout ce que j'ai fait, rien ne change. À quoi bon? Ou bien encore de telles personnes, on dit mais on n'arrivera pas à la changer. On a tout essayé, il n'y a rien à faire. Et on arrive à désespérer de quelqu'un. Dans le même temps, Jésus insiste, même si on est découragé, il faut prier sans cesse, sans se décourager. Jésus veut dire que vous serez toujours exaucés car Dieu vous entendra. Vous avez vu ce juge inique qui se fiche pas mal de rendre la justice, mais pour avoir la paix, être tranquille, il rendra justice. Et combien Dieu nous écoute et veut venir vers nous. Alors je sais, vous me direz, écoutez, là, la prière n'est pas exaucée. Moi j'ai prié et rien n'a changé. Et puis j'ai vraiment crié vers le Seigneur et Dieu est silencieux. Donc je ne prie plus. Eh bien je dirais d'abord, voyez, que par la prière, on ne change pas le cours des événements. C'est pas parce qu'on prie que l'on est épargné. Regardez Jésus, il n'a pas été épargné. Il a souffert sa passion. Et pourtant il a prié. Voyez, il y a quelqu'un qui me dit voilà, j'ai un accident de santé, j'avais prié, etc. Rien n'a changé. Mais la prière ne va pas changer le cours des événements. Voyez. Alors, il faut savoir prier. Et pour savoir prier, il faut revenir au Notre Père. Quand on dit que ton règne vienne, c'est ça qui est important. C'est pas simplement de dire je voudrais la santé, je voudrais réussir un examen, je voudrais ne pas être malade. Je pense à quelqu'un qui a eu un cancer récemment et il souffre beaucoup des traitements qu'on lui fait. Il me dit j'ai mené une vie vraiment de droiture, j'ai essayé d'être toujours proche de Dieu dans toute la pratique religieuse. Et pourquoi j'ai cette épreuve? Vous voyez, nous avons des événements qui arrivent et ce n'est pas la prière qui peut changer cela. Alors nous devons dire sans cesse que ton règne vienne et qu'on contribue à le faire venir, que ta volonté soit faite et que nous soyons acteurs et actifs pour que ta volonté vienne. Vous voyez, continuons de prier. Et quand on prie, eh bien, nous sommes déjà transformés dans notre cœur. Et soyons sûrs que Dieu nous exauce d'une manière que lui seul connaît. Moi, je dois dire que j'ai prié chaque jour, toujours, et que je suis sûr que le Seigneur exauce, mais je ne sais pas comment. Eh bien, gardez cette confiance de la prière. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vais prendre le temps de vous rappeler de nous écrire pour ce bel événement qui est un acte d'amour pour Noël. Je vous rappelle rapidement comment ça se passe. On cherche une personne ou un couple qui l'a pas eu facile dans la vie et qui pourrait se mériter un appartement à vie dans une des 14 résidences soleil du Québec. C'est notre appartement totalement meublé. Ça comprend l'électricité, l'air climatisé, le câble. Et moi, j'aimerais que ceux qui écoutent présentement, bon, c'est peut-être à vous que ça s'adresse, mais aussi qu'on prie tous ensemble pour qu'on trouve la bonne personne. Vous savez, il y a des gens, vous le savez comme moi, qui ont souffert tellement toute leur vie et que ça pourrait changer leur vie totalement et de vivre cet événement de la période du bel âge en sécurité et dans un endroit très confortable, évidemment. Alors, je vous invite à nous écrire pour nous parler de quelqu'un, ou ça peut être de vous-même également. Je vous promets que toutes les lettres seront lues et ce n'est pas un concours. Il y aura ensuite, il y aura un comité de 3 personnes de Résidence Soleil, 3 personnes de la Victoire de l'amour qui vont regarder qui doit se mériter cet appartement extraordinaire. Alors, je vous rappelle vous avez l'adresse, vous la voyez à tous les jours. On accepte les inscriptions par courrier, par courriel, mais je vous répète, parce qu'il y en a pareil, écoutez-moi là, pas sur Facebook. Ne vous inscrivez pas sur Facebook. Ils seront refusés de toute façon. Alors, merci de tout cœur. Alors, je vous rappelle, un acte d'amour pour Noël et la date de la fin de l'inscription est le 15 novembre prochain. Je vais prendre le temps de vous remercier, Sœur Jacinthe. Merci à vous. De tout cœur. Avec plaisir, merci à vous. Mais on vous donnera l'adresse, vous allez la voir à la télé. Alors, merci de tout cœur. Je vous souhaite... Merci d'être venu. Ça a été extrêmement agréable. Alors, voyez-vous, je vous remercie de votre là. audace aussi, parce que c'est beau de voir quelqu'un qui n'a pas peur de montrer sa foi. Exact. Et Jésus nous dit que si on rougit de lui sur terre, il rougira de nous lorsqu'on arrivera. Alors, il ne rougira pas de nous, certain. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Et moi, je vous attends, comme d'habitude, à 5h15 demain matin. Merci d'être avec nous, de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas, un acte d'amour pour Noël. Toutes les lettres seront lues. Et je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche, bon après-midi. Bye bye. Bye bye. À la maison, partout. Merci beaucoup. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.